La gendarmerie des transports aériens, l'aviation pour passion, la sécurité et la sûreté pour mission. Lundi 3 septembre, nous sommes à l'aéroport Roland-Garros, et plus précisément à la BGTA. Lieu très confidentiel dans lequel on ne pénètre pas sans autorisation. Ce sont les gendarmes qui délivrent les badges pour accéder à la piste. Vous travaillez ici ? Oui, pour le raccordement incendie. Il va y avoir une extension. Quand vous arrivez ici, vous êtes obligé de passer par le poste de contrôle ? Oui, parce qu'en fait, on a des badges verts. Je m'appelle Flavie Lorette, je suis gendarme-major volontaire et là actuellement je suis au planton, donc c'est à l'accueil. On délivre des badges généralement pour les intérimaires ou les personnes qui ont besoin de travailler sur la piste. Ils ne sont pas encore badgés rouges, en fait le badge rouge c'est le badge permanent. BGTA Saint-Denis-la-Réunion, j'avais Lorette à qui ai-je l'honneur ? Ah, major. Oui, il est là. Je vous le passe. Il est 7h et tous ceux qui doivent intervenir sur la piste donc passent par vous. Oui. Bonjour. C'est la société GTOI qui font des travaux sur la piste. Qu'est-ce que vous allez faire là sur la piste ? En fin de compte, on doit reconfronter l'endiguement. Il y a la rivière qui passe. Quand la rivière coule, l'eau monte sur la piste. Donc les cailloux ont été fragilisés. Donc on va remettre les cailloux en place. On va refaire le rossement sur une longueur de 55 mètres. La durée, normalement, c'est prévu 2 mois et demi. Donc là, on est en termes de phasage préparation, phasage de jour et phasage de nuit. Il y a une équipe de nuit et une équipe de jour. Donc là, forcément, les véhicules, on vérifie la carte grise, le contrôle technique et l'assurance. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'est bon, là vous pouvez aller travailler, vous avez les laissés-passer, le sésame. Hein. Oui, on a notre sésame, notre PMI, l'aéroport. Il faut vraiment montrer patte blanche. Hein. Oui, c'est vachement sécurisé. Quand c'est des nouvelles personnes qui viennent sur l'aéroport, on les passe au fichier. Ouais, il va passer chez toi, tranquillou, aujourd'hui. Il manque Rudy, là. Allez chez Monsieur Bénard, il dort même avec son gilet pare-balles. S'il y a une intervention, c'est le premier sur le terrain, et on le suit derrière. Il nous protège le temps que nous, on mette nos gilets. Donc il ouvre ses grands bras, et il nous protège. C'est ça aussi la cohésion et l'ambiance. Si on veut tenir le timing pour aller sur le 380 derrière, avant que les opérations de traitement du catering en sortie et du nettoyage se fassent. Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier concernant la journée cohésion avec les familles dimanche dernier. Ça a été une parfaite réussite. Merci pour les participants, merci pour l'organisation. Juste en passant, on a la C3 qui a été lancée en termes de devis. On attend les retours de devis sur bonne voie, il n'y a pas de problème. Et avec une possibilité de percevoir le véhicule probablement en fin d'année, au mois de novembre. Au niveau des objectifs, donc ce matin, avec Stéphane, on fait des démarches au niveau du PARIF. On ira faire du contrôle sur la 380 qui est arrivée, au niveau du catering et du nettoyage au niveau du contrôle. Là, actuellement, les passagers sont en train de descendre. On essaiera, si le temps le permet, mais bon, apparemment, les conditions sont en train de changer. Faire un saut sur Cambay d'ici 1 heure à 1h30. Faire un point de situation, tenir à jour les bases de données avec du contrôle si possibilité. Donc au niveau de la police judiciaire, donc la clôture du dossier devrait intervenir assez rapidement, hein, Jérôme, avec des auditions. Le temps des victimes. Le temps des victimes. D'accord. Major, donc tous les matins c'est votre réunion de briefing. C'est une réunion du matin autour d'un café et on fixe les objectifs du jour et on prend un peu de perspective aussi pour la semaine. Donc mon effectif aujourd'hui avec les repos et les permissions, on a le chef Avez qui est un ancien de la brigade, il intervient aussi en qualité de conseiller de constatation pour le Comjan. On a le chef Vergier
Roger, qui est un peu le responsable de la police judiciaire. Rudy Anceli, qui est notre responsable GAV et responsable du cantonnement. Flavie Laurette, le seul personnel féminin de l'unité, mais qui tient bien sa place. On ne peut plus se passer d'elle. Elle évolue très très bien au milieu des garçons ici et on la respecte sans problème et elle fait le job au même titre qu'un garçon. Ça ne pose aucun souci. Le chef Courgeot, qui lui est arrivé il y a quelques mois de Bordeaux, c'est le responsable sous-officier des GAV et le responsable matériel. L'adjudant Naudet, qui est arrivé récemment aussi, qui arrive de Roissy, qui était notre inspecteur sûreté, notre inspecteur fret. C'est le grand patron de la sûreté de la brigade. L'adjudant Ignace, qui vient de partir en patrouille en intervention, vient d'arriver aussi de Châteauroux. Il va être responsable du transport aérien. Et il a deux qualifications intéressantes parce qu'il est breveté avion et breveté hélicoptère. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette expertise dans une unité. Vous êtes combien au total? On est 15, 9 sous-officiers et 6 GAV. Alors, une patrouille de 2 arrive à cerner une problématique sur le terrain sans difficulté. Après, par rapport à un événement beaucoup plus important, le Comgen met à disposition des moyens supplémentaires. Dans les 10 minutes, on a des dizaines de bonhommes qui peuvent débarquer pour nous aider dans nos missions particulières en cas de gestion de crise importante. Ok. Et c'est le branle-bas de combat. Les hommes de Thierry Valsin sont saisis pour récupérer un drone du côté du port. Là, vous avez été appelé, là? Oui, par le parquet, parce qu'il y a un drone qui a se volé à la prison du port. Et il est tombé dedans, du coup, les agents pénitentiaires, ils ont récupéré le drone. Le parquet nous a saisis, on va descendre sur le secteur du port. Ça fait partie des catégories de l'aéronef, tout ce qui vole, en gros. Et là, vous allez faire quoi? Le récupérer? On va le récupérer, voir si la police a chopé la personne qui a fait voler le drone au-dessus de la prison, et après faire une enquête. Major Valsin, vos hommes ont été appelés pour aller voir un drone qui est tombé aux abords du centre pénitentiaire du port. Tout à fait, après avoir reçu des informations complémentaires. On a été appelé ce matin, mais ce drone est bien tombé hier après-midi, vers les 14h, dans le domaine de l'administration pénitentiaire, mais pas dans l'enceinte. Ça a été découvert par le jardinier, apparemment, et remis à l'administration. On va ouvrir une enquête sur le sujet. C'est pas anodin, un drone retrouvé à proximité d'une prison. Pourquoi il est tombé là, avec l'identification possible du télépilote, et quelles sont les motivations de cette présence-là. Donc, est-ce que le télépilote a perdu le contrôle? Est-ce que ça a été fait de manière bien dirigée pour faire du repérage ou quoi que ce soit? On peut tout penser, à nous de faire la part des choses et d'essayer de trouver le pourquoi du comment et surtout identifier le propriétaire de ce drone. Car une prison, c'est quand même quelque chose de protégé. Et tout ce qui vole autour ou à côté, qui n'est pas prévu parce que c'est une zone de survol qui est interdite. Donc ça intéresse la BGTA, c'est pour ça que nous ouvrons une enquête sur la saisine du parquet. Après le départ du maréchal des logis en Célie, les autres équipes partent en reconnaissance sur le terrain. Moi, je suis l'adjudant Ignace François. Je suis chargé de la partie aéronautique au sein de la BGTA de Saint-Denis. Là, ce matin, on va aller à l'aéroclub Roland-Garros et on va procéder à un contrôle d'un aéronef. On va contrôler la partie documentation du pilote et de son appareil. Ça fait partie de nos missions. Comme on contrôle les véhicules sur la voie publique, on fait la même chose avec les aéronefs. On contrôle si la documentation est à jour, si l'appareil a le droit, entre guillemets, de voler, si le pilote il a la qualification pour piloter ce type d'appareil. On a un répertoire au sein de l'unité où tous les appareils ont été répertoriés. Après, c'est pareil pour les autres plateformes de La Réunion parce qu'on est compétent sur La Réunion. Cambé, en l'occurrence, et puis tout ce qui est listation. Alors là, nous avons pris le pick-up de la gendarmerie. Nous nous dirigeons vers l'aéroclub Roland-Garros. Il est en bout de piste. Il est sur l'emplacement anciennement quartier Maperine, qui a malheureusement perdu son âme dans la construction de la nouvelle piste. Et si toutefois vous constatez une anomalie, qu'est-ce que vous faites? L'appareil reste cloué au sol, comment ça se passe? Ça fait l'objet d'une infraction. Donc soit en effet l'appareil est immobilisé le temps de la mise à jour. C'est bien souvent administratif. Mais sinon l'appareil en effet, en fonction de la gravité de l'infraction constatée, il peut être immobilisé. Nous allons contrôler un ULM de la société Papang ULM qui normalement est en vol. Donc on va attendre qu'il arrive et on va pouvoir procéder à son contrôle. Conférence députée, surtout si vous devez prendre la piste.
Est-ce que vous avez les papiers de l'appareil, s'il vous plaît? Là, c'est un multi-axe, on vérifie sa validité. Ça, c'est pour la qualif instructeur. Sinon, c'est le brevet en port, qui lui est définitif. Mais comme je suis instructeur, donc c'est valide 2 ans. Je vais contrôler la documentation de l'appareil. La licence de station d'aéronef, ça c'est pour la radio, l'assurance, et c'est tout. Donc voilà, pour notre contrôle d'aujourd'hui. Merci messieurs. Merci à vous. Il est apte à voler. Alors donc là, nous avons repris le pick-up et nous nous dirigeons vers où? On retourne à l'unité. La GTA s'est parfaitement adaptée à la modernisation de l'aviation civile et a réussi dans la formation de ses personnels qui peuvent conduire des enquêtes judiciaires de plus en plus complexes lors d'accidents et de catastrophes aériennes. L'adjudant-chef Eric Chenou, qui lui aussi est un super enquêteur qualifié, c'est lui qui, entre autres, s'est occupé du flapon du vol MH qu'on a retrouvé sur le bord des côtes réunionnaises. Votre équipe était bien impliquée dans cette enquête, hein? Bon, moi, j'étais pas là, mais l'équipe a été bien impliquée et ça a été mené de main de maître par l'adjudant-chef. Et l'affaire est toujours en cours et on a encore des actes de procédure dans ce domaine ici à La Réunion. Je ne peux pas en dire plus, mais ils ont super bien travaillé dans ce secteur-là, dans le cadre de cette découverte. Les crashs, les accidents d'avion, on doit dire c'est une de vos spécialités. La première mission, c'est la sûreté. La deuxième mission, c'est de l'aéronautique, la police aéronautique. Et le constat des incidents, des accidents graves sur le département, et avec une possibilité d'être transporté assez rapidement sur un crash dans la zone ESR aérien, en renfort à la BGTA de Mayotte, renforcé aussi, si c'est un gros crash, par les collègues, les enquêteurs de la SRGTA de Paris. Et les drones est un moyen hyper intéressant pour faire des relevés, les constatations, les photos, les vidéos, en termes de relevés de traces et d'indices, de notre implication et notre formation continue dans ce domaine. Et notre expertise doit être au niveau pour répondre aux exigences du terrain, tout simplement. Moi je suis l'adjudant Stéphane Naudet, j'occupe plus particulièrement des fonctions en matière de sûreté aéroportuaire. Quand vous parlez de contrôle, ce sont des contrôles ciblés, donc des contrôles inopinés. Ce sont des contrôles inopinés qui sont réalisés quotidiennement et qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble et d'évaluer le niveau de sûreté globale de la plateforme et surtout sa mise en œuvre par les acteurs de la plateforme pour éviter qu'un acte illicite soit commis contre l'aviation civile. Nous allons contrôler l'A380 qui arrive. Oui. Ce contrôle consiste en quoi? On va attendre que tous les passagers soient descendus et on va procéder à un contrôle de tous les intervenants sur l'avion. Donc on va retrouver aussi bien des intervenants en matière de catering. Le catering, c'est tout ce qui concerne la restauration à bord. On va retrouver des équipes de nettoyage, des manutentionnaires qui vont se trouver sous l'avion pour le déchargement de l'avion. On va également avoir des agents de piste. Ce sont les personnes qui vont notamment guider l'avion pour qu'il se stationne, qui vont caler l'avion, qui vont mettre en place les engins et les matériels autour de l'avion dans le cadre de son déchargement et ensuite de son chargement pour son futur départ. C'est quoi le plus important, les contrôles à l'arrivée ou au départ? Je dirais que ce sont les deux en fait. Pour vous situer un petit peu déjà, nous on va s'occuper de toute la partie de l'aéroport où l'accès est réglementé. Toute la partie passager, les contrôles sont dévolus à la police aux frontières. Donc nous on s'occupe plus spécifiquement de l'inspection filtrage, du contrôle des personnels qui travaillent sur l'aéroport, mais aussi de leurs effets personnels, des sacs qu'ils vont avoir avec eux. Et il y a également le contrôle des véhicules qui vont rentrer sur la zone accès réglementé. Il y a également une partie qui concerne le bagage de soute, donc le contrôle du bagage de vos bagages de soute. Quand vous prenez l'avion, il faut savoir que tous les bagages de soute sont inspectés, filtrés avant d'être chargés dans un avion, de manière à s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés. On a également une partie qui va concerner le fret, donc la sécurisation du fret. Alors là, nous pénétrons dans le A380 pour vérification pour contrôle de l'appareil. Bonjour. Vous avez vos badges, s'il vous plaît? Hein? Merci. Bonjour. Merci BD. Parce que je regardais votre pièce aussi professionnelle derrière. On peut le garder. Vous n'avez pas de votre titre? Non, je suis en intérim. Vous êtes en intérim? Oui. Et donc vous devez avoir aussi une pièce d'identité avec vous? C'est la servère. C'est la serveur? Ouais. Donc c'est une erreur. Oui. Hein? Rappelez-moi votre nom? Dello. Hein? On va faire part Pensez à avoir votre pièce d'identité. Comme ça fait compte, comme il pleut, donc du coup faut pas que ça mouille mon passeport. Mais vous pouvez pas le... Ah, c'est un passeport que vous avez? Vous pouvez pas vous permettre de ne pas avoir la double identité en plus de votre badge rouge. Hein? Ok? Normalement là on aurait dû vous faire sortir. Hein? Bon allez. Je vous ai déjà vu, je l'ai connu, pas de soucis, mais la prochaine fois ayez votre double identité, d'accord? Hein?
Ok. C'est l'intérim. C'est important. Déjà parce que c'est réglementaire, donc c'est important. Donc bon, j'avais déjà vu un monsieur, donc il avait pas sa pièce d'identité. Bon voilà, je le connais. Alors, on lui dit effectivement qu'on sait la dernière fois, mais la prochaine fois il vient avec sa pièce d'identité. L'histoire de la pluie, c'est pas une excuse. Non, voilà. Bonjour madame. Vous pouvez me présenter votre badge? Ah, ça va? Là, vous faites quoi exactement? Je fais aviateur. Et les livraisons? Voilà. Il ramène les manger. Il amène les AKE. Aujourd'hui, il débite. Et là, ce soir, il remet dans l'avion. Là, vous videz. Ça, vous là, ils sont en train de vider. Et ce soir, vous revenez pour recharger en fait. Voilà. Alors, c'est les trolleys qui repartent? Non, on décharge. Là, vous déchargez. Voilà, ils repartent chez vous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous vérifiez là, Major? C'est le plombage au niveau des trolleys. Ouais, c'est les trolleys qui utilisés ou non? Ça a été utilisé, ça. D'accord. C'est les plateaux repas ou c'est des boissons avec alcoolisées? Oui. Hein, champagne et tout ce qui s'ensuit? Non. Il y a du vin, l'apéro et tout. Les boissons qui sont servies aux passagers. D'accord. Donc les plombages, c'est des spares intérieurs qui ont été réutilisés par l'équipage après exploitation. Voilà. D'accord. Et le listing, il est détenu par qui là? Le chef qui est là? Il va vérifier là-bas? D'accord. Ok. C'est des plombages d'Aerostrat. Oui, je vois. Hein, ouais. Cela, ouais, Aerostrat. Ça sert à quoi ce genre de contrôle? On a quelques petits soucis parfois au niveau des plombages, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Ouais, bah. Hein, c'est une enquête en cours actuellement, donc on vérifie le respect des bonnes procédures. Monsieur l'a compris, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc ça nous permet de contrôler, de voir un petit peu constater de visu un petit peu les plombages. Là, on a un plombage vert. Donc ça n'a pas été utilisé, et ça, on peut savoir par exemple ce qu'il y a dedans. Oui. Est-ce que c'est par exemple de l'alcool? C'est marqué boisson. Boisson. Oh. Alors attendez, là ici la boisson. J'arrive pas à trouver. Ah ouais, d'accord. Bon, il faut que je me penche. L'épicerie, D'accord. de l'eau. Puis il y a aussi des bouteilles d'alcool, donc il y a une procédure à respecter. Hein. Et il est important pour que, après utilisation, on remette des plombages en spare, hein, donc évidemment, qui se trouvent dans les trolleys eux-mêmes. Et je ne peux pas en dire plus. Voilà. Là, vous n'avez pas de problème de trolley aujourd'hui? Non. Vous n'avez pas constaté d'anomalie? Hein? Alors normalement, on marque le numéro de trolley. Stéphane, je disais, le numéro du plomb, on doit pouvoir le reporter sur l'étiquette dans le cadre de la fermeture. Aujourd'hui, on constate que c'est pas fait, parce que c'est pas le même équipage. Donc, mais c'est une anomalie. Ah oui. On est d'accord. Okay. Donc là, vous avez constaté une anomalie. Qui n'est pas une grosse problématique, mais dans l'affaire qui nous concerne, au-delà même de la procédure de sûreté pure, ça nous interpelle aussi et ça alimentera obligatoirement notre dossier d'enquête. Voilà, j'ai que ça à dire. Alors là, vous allez procéder à un contrôle de l'appareil de Corsair qui vient d'arriver. Voilà. Ça, c'est une de vos prérogatives, ça. C'est partie de l'une de nos missions, en fait, régulières. Donc là, on procède au contrôle des différents intervenants du vol. Donc aussi bien les bagagistes que l'ensemble des techniciens qui vont intervenir, les personnes qui vont positionner et qui vont bloquer l'avion. Et ensuite, on accédera, ça c'est pour la partie extérieure de l'aéronef. Et ensuite, une fois que tous les passagers ont débarqué, on accédera à la cabine de l'avion pour là également contrôler les intervenants. Donc ce sont les gens qui vont s'occuper du nettoyage, les sociétés qui vont venir pour reconditionner l'intérieur de l'avion, donc remettre des coussins, des couvertures et approvisionner en plateau repas. Tous les militaires de la GTA sont formés en matière de sûreté, bien sûr. Mais moi j'ai une casquette supplémentaire, je suis inspecteur sûreté, inspecteur ciblé, inspecteur fret. À ce titre en fait, je vais superviser un petit peu, chapeauter les contrôles, s'assurer que le niveau de sûreté général sur la plateforme est satisfaisant et permet de répondre à la réglementation. Regardez si tout le monde est habilité à être là, à être présent sur la... que chaque intervenant est bien badgé. On retrouve des secteurs sûreté sur ce badge. Donc ce sont des zones de sûreté qui sont définies sur la plateforme et qui permettent de cantonner une personne à un secteur précis de l'aéroport. Donc là en l'occurrence, les personnels qui vont travailler au niveau de l'avion doivent au minimum avoir un secteur, ce qu'on appelle le secteur A, c'est le secteur aéronef, ce qui leur permet de travailler autour de l'avion. Et ils ont également un secteur B, bagages, qui correspond à leur activité, au fait de manipuler les bagages en fait.
On a à la fois un œil en matière de sûreté bien sûr, mais également de sécurité. On va s'assurer que l'ensemble des personnels sont porteurs d'un gilet réfléchissant. On va également avoir un œil sur la circulation des engins, de manière à éviter un accident. On va jeter un œil vraiment sur l'ensemble des activités pour s'assurer que l'exploitation du vol se déroule dans les meilleures conditions. Systématiquement, à chaque arrivée, en fait, un personnel de la compagnie aérienne qui fait un contrôle visuel de l'extérieur de l'avion. Son objectif est de détecter une éventuelle anomalie. Ça peut être un choc sur le fuselage de l'avion. Ça peut être peut-être un élément qui va manquer. Il va également observer les pneumatiques, voir s'il n'y a pas d'entaille. On monte la passerelle pour accéder à l'avion. Nous voilà à bord de l'appareil. Votre voyage s'est bien passé? Ça a été, oui. Pas d'alcoolique, pas de fou, rien, tranquille. Pas de fou? Non. Ah, pas de fou. Ça arrive souvent? On peut avoir des gens un peu bizarres, on va dire. Mais là, c'était vraiment tranquille. Bonjour messieurs, dames. Ça va? La GTA, Thierry Vassin. Ici, c'est Fort Knox. J'ai jamais vu un aéroport comme ça. Vous allez à Francfort, il y a 100 fois plus de mouvement qu'ici à La Réunion. Ici, là, on ne peut pas descendre sur la piste si on n'a pas le badge. Vous vous rendez compte de la sécurité? C'est plutôt une bonne chose, non? Mais non, mais si moi je veux contrôler un truc sur l'avion en bas, je peux pas descendre sur la piste. Non, je peux pas descendre. Si j'ai pas le badge, je peux pas descendre là. S'il y a personne pour m'ouvrir la porte, je ne peux pas. Oui, parce qu'il y a un lecteur. Il y a un truc de fou ici. Si je veux faire une inspection de l'avion, je peux pas descendre s'il m'ouvre pas. Il faut savoir que pour accéder à la piste et donc aux avions, des contrôles drastiques sont opérés quotidiennement. Alors nous sommes au Parif, un poste d'accès routier d'inspection filtrage. On va faire effectivement un contrôle de nuit au niveau du Parif avec les départs des gros porteurs. Là vous allez vous soumettre comme chaque individu qui rentre ici dans le cadre de ses missions en zone côté piste avec un accompagnement, en ma personne en l'occurrence. Donc vous allez vous soumettre au poste à l'inspection filtrage avec votre matériel pour qu'on puisse passer de l'autre côté. Et je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau du contrôle de vos affaires et les procédures avec les caméras et tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est-à-dire c'est comme quand on voyage? C'est comme quand on voyage, obligatoirement. Et là, on gère beaucoup les personnels et les gens qui accompagnent les personnels qui vont travailler dans le cadre d'une mission ponctuelle journalière, parce que le badge est valable 24 heures. Donc je vais vous laisser faire les formalités et on se retrouve de l'autre côté du portique. Donc ça aussi. Donc je mets tout. Le contrôle là au Parif. C'est le même standard que pour les passagers. Mais c'est matin et soir, c'est tout le temps? C'est tout le temps. Le poste est tenu H24. C'est un des postes H24 de l'aéroport qui est placé sous notre contrôle au niveau du service compétent de l'État. C'est le Parif. Poste d'accès routier d'inspection filtrage où passent toutes les voitures et un grand nombre de personnels qui vont travailler effectivement sur la plateforme derrière, sur le côté piste. Des personnels qu'on connaît, qui sont badgés, et s'il y a un problème, bien évidemment, ils sont rejetés. Donc il y a quand même un premier contrôle d'accès au niveau de la GTA pour les accompagnements avec des badges verts. Et l'accompagnant, il se fait aussi traiter ici parce qu'il est bien responsable de la personne qui possède un badge vert. Donc c'est un double contrôle au niveau du contrôle d'accès avec le lecteur et l'inspection filtrage au niveau du portique et de l'EDS ici. Major Velsin, on peut dire que c'est un poste important dans le domaine de la sûreté et de la sécurité de l'aéroport. C'est important parce que c'est le seul poste d'accès de contrôle et d'inspection filtrage pour accéder en zone côté piste. Donc c'est quand même hyper important. Donc un grand nombre de personnel passe par ici et c'est stratégique bien évidemment. Alors Major, là nous venons de quitter le Parif et on se dirige, nous sommes sur la piste. Alors nous sommes dans le poste en côté piste bien évidemment, avec un service nocturne très approprié pour le contrôle des gros porteurs qui partent sur la métropole. Donc on est en plein 100% de sûreté. Et avec le chef Courgeot ici présent, on va exercer un contrôle au niveau du gros porteur, probablement sur le vol d'Air Austral. On va passer par la salle de supervision au niveau du traitement du lever de doute des bagages de soute et nous continuerons dans les galeries bagages pour embarquement dans les AKE
Et ensuite, AKE, ça veut dire? C'est les conteneurs qui permettent effectivement de transporter les bagages avec du plombage pour les conditionner correctement dans le cadre de l'arrimage et tout ce qui s'ensuit, pour être bien arrimés dans les soutes-avions. Donc c'est calibré pour pouvoir rentrer. Et à l'arrière de l'avion, il y a une partie qui est du vrac. On peut pas, tout à l'heure, s'il y a la possibilité, on va vous faire voir cela. Mais c'est des conditionnements de bagages pour que ça soit bien équilibré, conditionné et au niveau du poids, parce qu'il y a des masses échantrages à respecter. Donc tout ça, c'est une procédure à respecter par les manutentionnaires et les responsables de chargement. Là, nous nous dirigeons. Salle de supervision, c'est une salle particulièrement confidentielle où les journalistes n'accèdent pas obligatoirement, surtout pas une caméra. Néanmoins, vous avez l'avantage de rentrer avec moi pour voir un petit peu comment se traitent les levées de doute des bagages un peu particuliers. Ça permet de voir un petit peu les procédures de traitement, si on a un levé de doute. Mais la machine indique des anomalies et c'est toujours l'opérateur qui prendra la décision de le traiter ou non et de l'amener en local de fouille. Si vraiment il y a une chaîne pyrotechnique, bien évidemment, il y a des procédures où c'est du stand-by, tout le monde évacue et c'est nous qui prenons la main avec l'intervention probable d'une EDEX sur notre demande. Voilà. Bonsoir. Thierry Valsin, Nadine Pachko, je pense que vous êtes prévenue. Elle fait une fouille. Ah, d'accord. Là, ce qu'on voit sur les écrans, ce sont les tapis roulants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a les entrées, les sorties. Là, c'est actuellement la responsable du poste de supervision est en train de faire une fouille avec le passager suite à une anomalie. C'est une fouille pour identifier l'objet ou l'engin ou quelque chose qui paraissait suspect au niveau du tomographe pour lever le doute, pour qu'il soit apte au transport aérien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tomographe? Un tomographe, c'est un scanner. Vous trouvez ça dans les hôpitaux. Mais ici, on en a un aussi. Il vous découpe en tranches et en travers et en 3, 4D. C'est du 3D ? C'est du 3D. Votre bagage avec des codes couleurs. Jamais eu de souci vraiment de problème avec des passagers qui refusaient. Si le passager refuse, on peut se poser des questions. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, bien évidemment, on neutralise le bagage et on va appeler le service compétent de l'État. Ils vont nous saisir pour dire, là, il y a un problème, le passager ne veut pas descendre. On va aller le chercher avec l'aide de la PAF là-haut à l'aérogare ou ici, là, en salle d'embarquement. Et on va lui poser les questions. En attendant, on met une procédure de neutralisation du bagage ici. Dans le cas le plus extrême, il ne prend pas l'avion, il ne monte pas dans l'avion. Dans le cas le plus extrême, il ne prend pas l'avion, son bagage est rejeté et il y a les conséquences derrière que je ne vous cache pas, on va s'occuper du monsieur. Parce qu'on ne perturbe pas quand même un avion avec des passagers sur un gros porteur comme ça. RS pour un manu de sûreté, un bagage à réinjecter au tomo, merci. Moi, c'est Tatiana, je suis chef de poste du bagage de soute. Mon rôle, c'est de gérer la chaîne du bagage de soute, depuis l'enregistrement jusqu'à ce que les bagages soient chargés à bord des aéronefs dans la soute des avions. Ça pourrait être quoi le problème ? Le problème, il est multiple parce qu'on a différents équipements de sûreté. Tous les bagages sont contrôlés avant de pouvoir être embarqué à bord des avions. Ça peut être un petit problème technique, un bagage coincé dans les appareils, ou sinon des bagages restés au sol, ou des retards dus à un défaut technique de la chaîne. Ça peut être multiple. Tout à l'heure, vous avez procédé à une fouille de bagages ? Exactement. On a fait une fouille de bagages parce qu'un des opérateurs qui traite les images a eu un doute sur un bagage. On va faire des appels à la compagnie qui sera chargé de prévenir le passager pour qu'il vienne afin qu'on fasse une reconnaissance bagage avec lui, en sa présence. Ça ne retarde pas l'avion, ça ? Ça dépend en fait. Des fois, vous avez des reconnaissances bagages qui se passent sur les derniers bagages qui descendent. À ce moment-là, ça peut retarder le vol, effectivement. À moins qu'on ait des soucis pour trouver le passager qui se trouve au duty-free ou quelque chose comme ça. On a un visuel sur l'enregistrement, sur les différents tapis pour voir à quel niveau il y aurait peut-être des blocages ou des bagages qui sont réinjectés à l'arrivée. Il faut gérer aussi à quel moment on peut avoir des pics au niveau des bagages, à quel point sensible il faut faire attention. Donc oui, effectivement, on travaille beaucoup avec les caméras, on travaille aussi avec les différents services qui sont en contact avec l'avion, avec les bagages. On est amené à travailler avec beaucoup de sociétés sur la plateforme.
Alors là, nous sortons des locaux, nous repartons... Carrousel, donc Alors, sur la zone bagage. Donc c'est ici les fameux carrousels. Les fameux carrousels, on en a 4. Et là, on est en train de traiter les vols de ce soir avec le vol de Corsair, Air France et French Bee. Donc ici, on a à côté de nous les animaux. Tous dans leur cage, prêts à partir. Dans leur cage, prêts à partir. Donc ils vont aller en soute arrière. Donc les bagages sont étiquetés, ils ont été traités. On a des codes barres. Les cages sont bien fermées parce que bon, il n'est pas question de se retrouver avec un chat dans un moteur. Donc là, c'est une activité beaucoup plus soutenue pour les vols de départ du soir. Et là, on gère quand même 3 gros porteurs importants. Donc on a beaucoup plus d'activités. Bonsoir. Bonsoir. Et là, même ce soir, vous contrôlez également les personnes Bah oui, je les contrôle. Ça, c'est des transits qui sortent sur des 7.5 et qui revont sur Marseille. C'est du transit, hein. Ouais. Hein, avec des retours. Alors, c'est du UU 945. Marseille. Et il y a du CDG aussi, du 945. Et ça arrive de Mayotte. Voilà, de Mayotte. Ça arrive de Mayotte. Donc, c'est les bagages qui viennent de Mayotte, qui ont été débarqués et qui repartent dans les AKE, direction Marseille, sur le vol d'Air Austral. Donc en fait là vous récupérez tous les paquets, tous les bagages des tapis roulants. Tous les bagages qui sont enregistrés en haut descendent au niveau des carrousels et après on charge les AKE en fonction des vols. Vous êtes combien à faire ça là? Ça dépend du nombre de bagages qu'on a à faire par vol. Si c'est des gros départs, par exemple AF, CDG, 975, là on fait par équipe de 3 ou équipe de 4. Vraiment dans un secteur de sûreté, bagage de soute qui est un vrai secteur. En période de sûreté nocturne comme ça avec des gros porteurs, notre vigilance est un peu plus accrue. Pareil, c'est le vol d'Air Austral celui-là, c'est à Marseille. Sur lui là. À CDG. Là on a 2 vols. Il y a 2 vols d'Air Austral aujourd'hui ce soir, le vol de Marseille et le vol de CDG. Donc il faut que les manutentionnaires au niveau du tapis bagage puissent faire la différence et fassent au dispatching entre les 2 avions. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, tout à fait. Et vous avez aussi un responsable du chargement qui va contrôler, il y a du double contrôle et c'est vachement important. Ces bagages-là ne partent pas sur le même vol que Non, ça c'est CDG, le Marseille qui tourne sur le tapis 1, sur Marseille. Comme il a fait, ils sont dessus en Maurice, à repasser dans le circuit pour contrôler. Là, on va remettre sur le vol Marseille. C'est pour 2 vols différents. 2 vols différents. Alors vous faites très attention à ce que les bagages ne partent pas sur un vol qui ne lui est pas attribué. De ne pas tromper les bagages. Ils n'ont pas le temps de respirer. Est-ce que vous avez un temps limite pour mettre tous ces bagages dans l'avion? 3 heures de temps pour charger tous les conteneurs pour remettre sur l'avion. Quand le vol il commence, c'est 3 heures de temps. Il y a un problème? Non. Alors c'est un AKE qui va où? C'est pour plomber, ça en fait. C'est pour plomber. Ah, vous le plombez, d'accord. Je suis chef galerie à la rame en fait. Les bagages sont récupérés. En fait, on s'occupe de la gestion des bagages jusqu'au chargement de l'avion. L'alerte Vigipirate, ça change quoi? Qu'est-ce que vous avez en plus? On a plus de contrôle. Ce soir, comme toute l'activité nocturne est importante parce que c'est des départs de gros porteurs. Et donc là, on a des activités soutenues et les procédures de sûreté sont à 100%. À partir de 18h, 17h, 18h, on est beaucoup plus sur le terrain avec des ciblages, des contrôles systématiques et des surveillances et des contacts avec les personnels comme on fait actuellement. Et un changement d'attitude, ça peut aussi nous interpeller parce que c'est des gens quand même qui travaillent sur des avions. Il faut être dans un état psychologique et physique correct. Tout ce qui est dysfonctionnement de l'humain m'interpelle, surtout dans une zone de sécurisation comme sur un aéroport. C'est hyper important parce que si on ne traite pas l'humain, on est devant un déséquilibre notoire et ça peut remettre en cause certains équilibres de sécurité. Et dans l'aérien, on est hypersensible à cela. Nous sommes dans notre 4x4 de service et nous allons opérer une surveillance nocturne et de contrôler si besoin les présences autour des avions en cours de chargement car on est à 100% en zone de sûreté pure et le départ d'un gros porteur sur la métropole demande une surveillance et une exigence dans les contrôles plus que la moyenne. Ce sont des tâches que vous faites quotidiennement? Obligatoirement parce que ça rentre dans nos missions premières, surtout en départ de nuit, quand ils voient les véhicules gendarmerie passer. Et notre présence aussi rassure quand on doit être garé. On va aller voir le chargement arrière au niveau des bagages de soute, au niveau de l'AKE.
C'est un vol d'Air Austral, il va à CDG, à Charles de Gaulle. Donc il est presque en finition de traitement avec le chargement des AKE à l'arrière. L'avitaillement qui est terminé, on voit que l'opérateur de l'avitaillement est en train d'enlever sa sécurité. Les pompiers, le SLIA était reparti dans son hangar. On est en train probablement de monter les derniers AKE là, parce que vu l'heure que c'est, là, le décollage est prévu vers les 20h15. Donc on est vraiment en fin de chargement. On est dans une zone de traitement qui correspond aux standards de sûreté et de sécurité. Sécurité, sûreté sont vraiment indissociables. Ils sont indissociables parce que nous on traite les deux volets. On ne fait pas que de la sûreté. On a une approche bien évidemment globale. Le chef de piste. Je m'occupe du chargement et déchargement des avions et là je fais le départ du vol 975 qui part à 20h15. D'ici 10 minutes, tout est fermé. Il faut à peu près 45 minutes pour charger un avion. C'est les derniers AKE, à l'intérieur il y a des bagages des passagers. C'est sécurisé, bien fermé. On a l'agent qui est là-haut, effectivement, qui assure la sécurisation de cette porte arrière. On ne peut pas laisser cette porte arrière avec des bagages sans surveillance. Une intrusion est possible, quelqu'un peut arriver de la piste et puisse rentrer effectivement là-dedans. Et s'il n'y a pas de surveillance dans cette porte d'accès, on peut se retrouver avec une grosse anomalie. Donc tous les accès doivent être contrôlés et surtout quand l'accès est ouvert et en cours de traitement, il faut toujours une surveillance durant tout le temps du traitement de l'avion. C'est important. Pourquoi le AKE est ressorti là ? Il est en train de le manipuler pour le rentrer correctement parce que chaque AKE a son positionnement pour qu'il soit arrimé correctement car après ça va rentrer dans un plan de charge. En fait, c'est toute une gestuelle qu'il faut bien maîtriser. Ah oui, c'est une gestuelle maîtrisée, heureusement, parce que si vous ne maîtrisez pas ça, vous avez l'AKE qui tombe ou l'AKE qui est mal positionné et il vous percute la carlingue, vous clouez l'avion au sol. Donc l'embarquement a commencé, hein. On les voit en train d'embarquer. On est en fin de gestion des AKE. Normalement, le décollage, l'avion doit quitter le parking d'ici 10 minutes. La situation est propre, est clean. Pas d'informations particulières qui nous empêcheraient le décollage. Ici, on a les essenciers. C'est les pétroliers, ceux qui ravitaillent les avions. Hein. Avant, ils étaient à l'extérieur, mais depuis quelques années, ils ont été intégrés en zone côté piste pour une meilleure sécurisation. Et c'est une partie hyper importante. Là, nous faisons effectivement maintenant, ce soir, un contrôle nocturne sur la zone fret, où là, on est vraiment dans la surveillance des installations. On arrive dans le bâtiment, vers le bâtiment des installations d'Air Austral, où il y a toujours une activité, comme c'est la compagnie réunionnaise. Hein. L'activité est importante jusqu'au soir, hein, et même il y a aussi des opérations parfois de maintenance en nocturne. Là, vous avez un appareil qui est dans l'hangar, qui est en maintenance. C'est le 787. Les gens sont en train de travailler sur cet avion. Donc là, on est sur le deuxième parking, toujours de l'autre côté d'Air Austral. Et on est en train de positionner un avion qui est arrivé de Mayotte. Donc là, on le parque pour la nuit. Il a été traité. Et normalement, il devrait être clean pour repartir demain. Donc là, il est en train de se mettre en night stop. Ça s'appelle night stop, avec des procédures de sécurisation de l'avion qui est prévu et qui a été listé et approuvé dans ce qu'on appelle le programme de sûreté de la compagnie aérienne. Nous arrivons maintenant devant les installations des Lilagons, bien évidemment fermées le soir, hein, il n'y a pas d'activité nocturne de la compagnie aérienne d'hélicoptères. Et ça, c'est le dernier parking avion qui peut accueillir des reporters comme le 380. Et le dernier ouvrage au niveau des parkings avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion. Nous assurons une présence entre de 6 à 7 heures le matin jusqu'au dernier avion. En général, on a une couverture horaire calée sur l'exploitation. On doit être amené à intervenir rapidement du premier avion jusqu'au dernier. Il faut savoir que la GTA est présente du matin au soir tant qu'il y a un avion qui vole. La BGTA, c'est une unité spécialisée de la gendarmerie. C'est une formation spécialisée. On n'est pas des spécialistes, on est une formation spécialisée de la gendarmerie départementale. Nous ne sommes pas considérés comme des spécialistes, mais des techniciens de l'aéronautique. On aurait pu s'appeler la gendarmerie de l'aviation civile. On a la tenue de gendarme, mais on ne fait pas obligatoirement le même boulot qu'une brigade territoriale
Donc c'est un boulot vraiment spécifique, comme vous le voyez, et très particulier, où il faut des formations bien spécifiques. Tous les gradés et officiers de police judiciaire ont une formation en général, une formation aéronautique de base à Orly, et les gradés et les OPJ partent normalement après en formation à l'École nationale de l'aviation civile. Ça nous permet d'assimiler cette culture aéronautique que parfois on n'a pas quand on rentre en GTA, parce qu'on arrive soit de la GD ou la gendarmerie mobile, de la GD, la gendarmerie départementale. Donc nous revenons dans notre zone des gros porteurs, des installations. On est en contact aussi avec la tour de contrôle si besoin. La sûreté est un domaine administratif, il faut le savoir. Hein. Et d'une situation administrative, on peut basculer dans de la police judiciaire. Voilà, donc notre petite patrouille pour l'instant est terminée. Et on va reprogrammer tout ça tout à l'heure, hein, dans un autre ciblage particulier. Quand on a un problème à un avion qui ne part pas suite à un problème technique, on va obligatoirement se montrer curieux. Un retard d'un avion va nous interpeller. On va essayer de connaître pourquoi l'avion ne part pas à telle heure. Car on doit faire un procès-verbal de renseignement administratif. À l'aviation civile, par exemple, on est dans la sécurité des vols, tout simplement. C'est une évidence, la gendarmerie des transports aériens est un acteur indispensable de l'aviation civile. À travers ces 2 jours de reportage, nous avons pu cerner l'action de ces hommes qui s'engagent chaque jour pour la sécurité des voyageurs. Sécurité et sûreté qui sont indissociables. Un grand merci au major Thierry Valsin et à son équipe de nous avoir permis de découvrir les coulisses de la BGTA.